l'Empire romain, grande puissance incontestée de l'Antiquité. Sa domination s'étend sur tout le bassin méditerranéen et au-delà des mers et des horizons. Elle impose son joug sur un tout petit pays, coincé entre l'Orient et l'Occident, Israël. Ce tout petit pays est divisé en 3 provinces, la Galilée, la Samarie et la Judée. Et c'est justement en Judée que commence cette histoire. Voici un homme à la carrure imposante, à l'allure fière, au regard froid, aux traits durs, mais une dureté non sans faille. Un Romain, le gouverneur de toute la Judée, Ponce Pilate. Il quitte sa résidence au bord de mer pour se rendre à Jérusalem, en Judée, où il doit veiller au bon déroulement de la grande fête juive par excellence, Pessa, ce qui signifie Pâques. Mais cette fête peut vite tourner en émeute. Il ne comptait pas sur lui pour montrer le moindre signe de faiblesse. Ah ça non, surtout pas de débordement. Il gère cette province d'une main de fer. Ses soldats sont partout. Mais étrangement, ce n'est pas le risque d'émeute qui le préoccupe aujourd'hui. Non, c'est ce Galiléen qu'il doit juger. Mais qui est donc cet homme dont tout le monde parle, juif comme romain d'ailleurs? Lui qui suscite tantôt de la haine, tantôt de l'admiration, voire de l'adoration. Ce n'est pas une mince affaire qu'il va gérer aujourd'hui. Il aurait préféré à ne pas avoir à trancher. Il attend dans le prétoire. La porte s'ouvre enfin. Les chefs religieux qui l'amènent ne veulent pas entrer pour ne pas se souiller en ce jour de Pâques. Ah, ces Juifs et leurs rites. Alors il se lève et se dirige vers eux. Il est là, devant lui. Ce qui le frappe, en premier lieu, c'est sa simplicité. Revêtu d'une tunique sans couture. Tout ça pour ça. Mais, en même temps, son attitude, la tête haute, le regard franc, mais sans orgueil, il est calme, comme s'il était plus libre que quiconque malgré ses chaînes. Dis-moi, es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Sa voix est mesurée, posée, assurée. Sa réponse est directe, à méditer, mais Ponce Pilate a autre chose à faire que de philosophie. L'homme soutient son regard. Lui, Ponce Pilate, gouverneur de toute la Judée, se sent comme gêné, presque petit. Il ne sait pas pourquoi. Il détourne le regard. C'est vrai que, depuis son arrivée, il y a une autre atmosphère, comme s'il émane de cet homme une autorité, une assurance et une paix communicative. Décidément, ce n'est pas un homme ordinaire. Il ne voit rien en cet homme qui puisse le condamner et encore moins le crucifier. Il égare notre peuple, le poussant à la rébellion. Il refuse de payer l'impôt de l'empereur. Il se dit roi des Juifs, c'est de la sédition. Ces chefs religieux hystériques et jaloux l'agacent. En réalité, ils viennent pour des raisons religieuses qui le dépassent. Après tout, ce ne sont pas ses affaires. Il n'est pas juif. Un chef religieux finit par lui dire « Que penseront Rome et César s'ils apprennent que tu tolères des opposants? Ils penseront que tu es faible, que tu n'as pas d'autorité pour gérer les affaires d'une si petite province dans un si petit pays, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Cette remarque l'interpelle, interrompt ses pensées et réveille ses craintes. « Qui êtes-vous pour dicter ma conduite? La tradition veut que je relâche un prisonnier 1 fois par an. Lui ou Barabbas, faites votre choix, qu'on en finisse. » Les chefs religieux se regardent. « Barabbas? C'est un criminel, un meurtrier, il mérite la mort. » Mais peu importe, l'opportunité est bien trop belle pour ne pas la saisir. Ponce Pilate, devinant leurs pensées, ordonne « Allons auprès du peuple, il tranchera. » Lorsqu'il propose ce choix à la foule du haut de son balcon, elle se met à crier comme un seul homme.
Barabbas, libère Barabbas! Comme la nature humaine est étrange. Hier encore, elle applaudissait son entrée dans la ville et aujourd'hui elle crie « Crucifie! Crucifie-le » Il se tourne vers l'homme. Il est paisible, concentré. Il frôle du regard la foule surexcitée. Manifestement sans crainte, sans surprise, sans haine. Comme si tout cela lui semble prévisible. Et il y a de la bonté dans cet homme. Qu'a-t-il donc fait de mal? Crucifie-le! Crucifie-le! Ponce Pilate, acculé, aurait aimé invoquer n'importe quel dieu pour savoir quoi faire. Pour savoir résoudre ce dilemme. Satisfaire le peuple ou la justice? Mais il se souvient que tous ses faits et gestes sont observés à Rome depuis plusieurs mois. Il n'a pas le droit à l'erreur. C'est d'ailleurs en un seul geste qu'il prend sa décision. Il se lave les mains et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Sentiment étrange de livrer un homme à la mort alors que vous le savez innocent. Il a suffi d'un regard de leur gouverneur pour que 2 soldats le saisissent sans ménagement pour l'emmener vers la salle de torture avant la crucifixion. Ponce Pilate se détourne des chefs religieux et ne veut plus entendre parler de cette affaire. Il se dirige vers ses appartements pour tenter d'oublier. Oublier. Comment oublier? On lui sert un bon verre de vin. « Mon royaume n'est pas de ce monde », a-t-il dit. Mais de quel monde parlait-il? Soit il est fou, soit c'est un manipulateur. Mais il semble ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, il semble plus sensé que les pharisiens et les sadducéens réunis. Ponce Pilate lance son verre à moitié plein. Cette heure lui est un supplice, chaque minute lui semble interminable. De quoi est-il donc coupable finalement? Il ordonne de ne voir personne, si ce n'est d'avoir les nouvelles de cet homme cloué sur une croix. Justement, son fidèle officier romain revient du mont Golgotha, où la mise à mort est exécutée. Pilate, l'homme est crucifié sur une croix entre 2 brigands. Nous avons inscrit au-dessus de la croix « Roi des Juifs », conformément à ta volonté. Mais les chefs religieux contestent cette enseigne. Ils veulent qu'on inscrive qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. L'officier s'apprête à partir lorsque Ponce Pilate demande l'air gêné. Au fait, comment s'appelait cet homme? Jésus. Jésus de Nazareth. 2 jours. 2 jours qu'il a été crucifié. 2 jours de douleur pour certains et 2 jours de réjouissance pour d'autres. 2 nuits sans sommeil pour Ponce Pilate. Il ne saurait dire pourquoi, depuis qu'il a vu ce Galiléen, Jésus, sa conscience le travaille. Si seulement, si seulement. Mais le premier jour de la semaine, son fidèle officier lui annonce que le corps du crucifié a disparu. Son tombeau est vide. Qui a réussi à rouler la pierre pour prendre le corps? Et ce, en présence des soldats. Cette nouvelle ébranle le gouverneur. Il se rend sur les lieux. Effectivement, le tombeau est vide. Plus de crucifiés, plus de Jésus. Il se disait « Fils de Dieu, est-ce possible ?» On fit des recherches pendant des semaines, des mois, des décennies, des siècles, sans résultat. L'histoire nous apprend que nous n'avons jamais retrouvé le corps. L'histoire nous dit que Ponce Pilate a été relevé de ses fonctions de gouverneur, peu de temps après cette histoire. Mais au-delà de la carrière de Ponce Pilate, c'est la face de l'humanité qui fut changée. Jésus signifie « Dieu sauve ». C'est le point final de mon histoire.